Salut, regardez, je vais lire maintenant des jolis contes pour les enfants. C'est le titre, L'amour de la patrie. L'amour de la patrie. Je vais lire. L'amour de la patrie. L'amour de la patrie pour les enfants. Petits rêves. Des contes en couleur. Je vais lire ce conte. Tout près d'une lampitte-mare, c'est une lampitte-mare. De nombreux arbres avaient poussé. Le plus grand, très fier de ses branches robustes, n'en permettait aux oiseaux ni de s'y abriter, ni d'y faire l'eau nid. C'est pourquoi tous les oiseaux le quittèrent. Oui, c'est l'arbre, c'est un arbre. Ce sont des branches. C'est le perroquet. Pas très loin de là, un joli perroquet qui avait fait son nid dans un arbuste. Il vivait heureux. Il cherchait sa nourriture pendant le jour et revint le soir dormir paisiblement dans son nid. Un jour, le grand arbre observa le joli perroquet ébloui par son plumage coloré, l'appela et lui proposa d'habiter dans ses branches fortes et ombragées. Il lui dit, puisque je suis plus fort que ton arbuste, je pourrai mieux te protéger. Or, le perroquet refusa cette proposition. Il lui répondit, j'aime mon arbuste et je ne m'en débarrasserai jamais. C'est ma patrie, ainsi que celle de mes parents. Très fâché, l'arbre orgueilleux pensait comment il pourrait se débarrasser de l'arbuste du perroquet pour qu'il vienne habiter dans ses branches. C'est l'arbre. L'arbre orgueilleux vit un orage qui avançait, l'appela et lui demanda d'arracher l'arbuste et le jeter très loin pour que le perroquet ne le voie pas quand il reviendra le soir. Ainsi, il serait obligé de s'abriter dans ses branches. C'est l'orage. Le vent souffla très fort, arracha l'arbuste du perroquet et le jeta au cœur de la forêt. Le perroquet revint après le départ de l'orage, ne trouvant pas son arbuste. S'atterrista et pleura amèrement. Oui, mon arbuste. Le voyant en larmes, l'arbre orgueilleux l'appela et lui dit, viens abriter dans mes branches puissantes. Je ne suis pas faible comme ton arbuste. L'orage ne pourra jamais m'arracher. Viens chez moi, je serai capable de te protéger et de protéger ton nid. Toujours en larmes, le perroquet lui répondit, quand pourrais-je oublier mon arbuste qui m'était très cher? C'est ma patrie, j'irai le chercher. Je vivrai dans ses branches, quoi qu'il soit son état. Je répète, comment pourrais-je oublier mon arbuste? Comment? Il pleure. Le perroquet s'envola à la recherche de son arbuste dans la forêt. Après plusieurs jours de recherche, il le trouva, mais la flétrissure était apparente sur son feuillage et ses branches.
Regardez. Le perroquet atterrissa sur les branches fanées de son arbuste, habita dedans et ne s'en éloigna jamais malgré la flétrissure de son feuillage et de ses branches. Il décida d'y rester tout près. Lorsque l'orage vit l'état du perroquet et remarqua son amour envers son arbuste, ainsi que sa profonde tristesse, il s'attendrit, porta l'arbuste à sa place initiale et le planta de nouveau avant son départ. L'orage passa par l'arbre orgueilleux, lui cassa les branches, le dénuda pour punir son orgueil et son agressivité. Regardez, c'est l'orage, c'est l'arbre. À la fin, jour après jour, l'arbuste reprit sa santé et poussa de nouveau. L'arbre orgueilleux se fanait de plus en plus à cause de sa jalousie. Regardez, on a fini ce conte. Je vais lire le conte Le lapin fidèle. Le lapin fidèle. Oui, vous êtes prêts? On va voir. Oui, mes élèves. L'un des jours très froids de l'hiver, alors que la neige couvrait tout le renard sortit affamé à la recherche de la nourriture. En allant ça et là dans la forêt, il vit soudain un lapin. Il s'élança vers lui et l'attrapa pour le dévorer. Oui, c'est le lapin. Le lapin, on a le renard, c'est le renard. Le renard. Je vais voir. Très effrayé, le lapin le supplia de lui permettre d'emporter les carottes à ses lapinons qui avaient très faim. Pour qu'ils viennent chez lui pour le manger. Mais le renard se moqua de lui, de ses supplications et de ses promesses. C'est le renard, le lapin. Une idée maligne lui parvint à l'esprit. Le renard voulait s'amuser de la supplice du lapin. Il lui dit: vas-y, prends la fuite, essaie de te sauver, mais si je te rattrape, je te mangerai sans aucun doute. C'est le renard malin. C'est le lapin. Il porte des carottes. C'est l'oiseau. Regarde la situation. Le lapin courut à toute vitesse. Il avait l'espoir de se sauver. Le renard s'élança derrière lui, sûr de pouvoir le rattraper et le dévorer. Regarde. C'est le lapin, il se sauve. C'est le renard. Il court. Oh mon Dieu! Oh la feuille! Oh mon Dieu! Regardez, il y a du monde. Oui. Un pigeon qui avait tout entendu et tout vu se précipita au lion. Le roi de la jungle lui raconta ce qui s'était passé. C'est le lion, le roi de la jungle.